Je ne peux pas épouser un homme pauvre. Je ne peux pas. Un homme accompli comme Salomon. Premièrement, les gens vont dire peut-être on va me traiter de matérialiste ou quoi que ce soit. Mais c'est juste parce que tellement j'ai des projets d'aider les gens que je me rends compte que si j'ai un homme qui a un peu de moyens, je ne pourrais pas atteindre mes objectifs. Mais avec quand même le cycle d'argent que Salomon avait. En fait, vous savez, ce qui me dérange sur cette vidéo, ce n'est même pas le fait qu'elle dit que elle ne veut pas un homme simple, elle veut un homme riche. De ce côté-là, déjà, moi, je m'en fous. Nos pays, c'est ici au pays, sont là tous comme ça. Elles sont tous en train de recopier la mentalité des femmes occidentales. Malgré que les mariages sont foutus là-bas, les mentalités sont déjà démontées, elles continuent de récupérer les faux conseils de certaines femmes là-bas. Bref, ce n'est pas mon problème. Si elles ont les propres dans le cerveau, bref, ça les engage. Je ne sais pas si vous avez capté l'hypocrisie qu'il y a dans ces propos. C'est-à-dire, ce qui me dérange concrètement dans tout ce qu'elle a dit là, c'est qu'elle est en train de dire qu'elle a besoin d'un homme riche pour pouvoir aider les gens. Je ne sais pas si vous captez un peu l'hypocrisie de la chose. Elle dit bien, elle a besoin d'un homme riche pour pouvoir aider les gens. C'est-à-dire, pour pouvoir aider les gens, elle veut un homme riche. Et elle précise bien, un homme riche même du niveau de Salomon. Pour ceux qui ne lisent pas leur Bible, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a encore atteint le niveau de richesse de Salomon. C'est-à-dire, Bill Gates, Elon Musk, aujourd'hui, vous criez. Devant même Salomon, ils sont comme des petits riches. Pour ceux qui ont lu les Bibles, qui ont même au moins un minimum tâté un peu la Bible. Si on compare les richesses de Salomon à Elon Musk, à tous les milliardaires d'aujourd'hui là, ils seraient tous comme des petits riches à côté de Salomon. C'est-à-dire, elle veut un multimilliardaire pour pouvoir aider les gens. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous captez l'hypocrisie. C'est juste des faux propos pour attirer déjà la sympathie de certaines personnes qui seront enclines à critiquer ce qu'elle est en train de dire et en même temps pour attirer de bonnes mœurs sur elle. Bien que, bien évidemment, on ne trompe pas Dieu. On sait déjà dans ton cœur pourquoi tu veux un homme riche. Et ce qui est encore énervant est que elle dit qu'elle ne veut pas un homme juste un homme, elle ne veut pas un homme basique, un homme juste qui s'en sort. Elle ne dit pas un homme pauvre. Elle précise qu'elle veut un homme comme Salomon. Donc c'est-à-dire que même l'homme simple là ne peut pas aider les gens. Et en plus de l'hypocrisie, il y a le mépris. Mais laissons même ça franchement. Donc pour aider quelqu'un, il faut absolument que tu sortes d'abord avec un milliardaire. Non, franchement, les propos là sont trop hypocrites. Mieux tu dis encore que tu veux un homme milliardaire. Tu fais comme certaines filles qui assument encore. Tu dis que tu veux un homme milliardaire, tu veux la best life et tout, on comprend encore, on quitte ça. On quitte ça. Parce que tu ne vas pas aider les gens avec l'argent de quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Ça ne se dit même pas. Mieux, sois une fois véridique. Dis juste que tu veux la best life, la belle vie. On quitte sur ça. On quitte sur ça. Tu n'as rien créé. Tu ne serais pas la première chez qui on entend ça. Mais venir mentir à ce niveau sur les réseaux, ce n'est pas normal. Jusqu'à mentionner même une personnalité biblique. Les femmes aujourd'hui n'ont même plus peur de Dieu. Enfin bref, j'attends vos avis dans les commentaires. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.